C'est sûr. Voulu connaître vos propositions en termes de budgétisation, de financement, des propositions. Parce que notamment, je pense à des projets de loi, par exemple, qu'on dépose à l'Assemblée et qui nous remontent au article 40 pour des problèmes de financement, justement. Je suis bien que là, c'est plus local, mais ça a son importance. Sur la réalisation de tout cela. Notamment bon, il en parlait tout à l'heure, 21 millions d'euros pour les transports gratuits sur l'agglo. Il faut les trouver. Après, tu as donné une idée comment les trouver. Mais ça a un coût. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un coût, c'est un choix politique. Ça veut dire que si on met des sous là, on en met moins ailleurs. Soyons clairs. Mais par exemple, un des grands projets, c'est de faire la fameuse rocade Est avec un autoroute payant à 1,2 milliard d'euros. Ça nous fait un paquet d'années de transport collectif gratuit sur l'agglo. Hein. On a de quoi voir venir. Si je prends le Palais des Sports, on a créé un... D'un autre côté, on en a besoin de cette rocade. Oui, mais est-ce qu'il faut faire un autoroute payant? Est-ce qu'il faut le faire à ce coup-là? Est-ce que quand on développe les transports, tant qu'on développe les autoroutes, on développe les camions? Et plus on développe les camions, plus on pollue. Si vous prenez le Palais des le Palais des Sports, le Kinder Arena, on a fait un truc gigantesque, alors qu'on n'a pas une équipe, entre guillemets, qui attire le public. D'accord? On va avoir... Il y a plein de ventes de Wassel, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est vrai, dans la petite salle d'accueil à l'entrée. Non mais si, il est surdimensionné. Il est surdimensionné. Non, ce qui est honteux par exemple pour le Kinder Arena, parce que effectivement, moi, le hand, c'est vrai, marche très bien, sauf que le club de hand de Wassel qui voulait faire de la rencontre Wassel-Cherbourg, parce que Cherbourg était dans les premiers, le club a demandé l'utilisation de la grande salle, le Kinder Arena leur a demandé 10 000 € de changement de parquet. Donc du coup, on s'est tous retrouvés dans la petite salle. Donc en plus, effectivement, c'est du financement de biens publics géré par du privé qui après se permet de contraindre les passionnés ou justement les habitants de la Créa à pouvoir aller voir un match parce qu'ils demandent 10 000 € pour changer un parquet, quand même, c'est assez hallucinant. Donc on confisque là, le service public là, aux habitants. Il a été financé comment, parce que j'ai vu un reportage à la télé sur le financement public-privé, là, sur les fameux... Les partenariats. Là, c'est financement public. Hein. Alors, ça s'appelle Kinder Arena. Explication sur le Kinder Arena, parce que... Par exemple, sur les histoires de gâchis financiers, etc., sur les communes et la région, peut-être qu'il y a des choses aussi à voir. Alors, pour essayer de relier la question du Kinder Arena à celle du budget et du financement de la gratuité des transports, le Kinder Arena, c'est l'exemple type du choix coûteux fait par la Créa. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce palais des sports, c'est un investissement public, hein, 100% public. 100% public. Sauf que non, je finis pour expliquer, parce que c'est là qu'il y a une ruse. C'est que investissement 100% public, sauf que décidé par des gens qui se préoccupent moins de donner un cadre où faire du sport et où voir du sport que de leur prestige. Donc plutôt que de faire plusieurs salles de sport, plusieurs gymnases dans l'agglomération, on fait un gros équipement, le Kinder Arena, très coûteux et qui en plus s'avère surdimensionné pour la plupart des équipes sportives de la Créa, à l'exception du club de hand de Wassel. Et il y a une seule équipe. Non, tu as raison, parce que toi, la salle de 800 places pour le hand, c'est trop petit. Par contre, les 4000 places ou 5000 places de la grande salle, c'est trop gros. Voilà, c'est mal dimensionné. Or, la salle à 2005, voilà. Donc, le Kinder Arena, du coup, ils s'aperçoivent qu'il y a une équipe sportive qui aurait pu remplir le Kinder Arena, c'est le club de hockey. Sauf qu'ils se sont aperçus une fois qu'il fallait le Kinder Arena. Une fois le Kinder Arena fini, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas installer dedans une patinoire aux dimensions des compétitions internationales. Donc, je finis. Là où ça devient savoureux, c'est que
ils se disent, voilà, on a fait un équipement ultra coûteux qui va être déficitaire. Inutile. Et inutile. Alors, enfin, en tout cas, on aurait pu faire quelque chose de mieux adapté pour moins cher. Mais une fois que tu as ton gros équipement très coûteux, déficitaire, bah, tu fais appel à une entreprise privée qui s'appelle Ferrero, qui dit, bah, moi je veux bien subventionner chaque année une partie du déficit, mais en échange, c'est moi qui baptise le Palais des Sports, l'arène métro, etc., etc. Donc là, on a l'exemple d'une gabegie financière complète. C'est-à-dire qu'avec cet argent-là, non seulement on aurait pu construire des équipements sportifs mieux adaptés, mais aussi investir dans les transports en commun, dans des choses comme ça. Et on ne citerait pas les enfants à bouffer de la merde. Ouais. Après, on n'aime pas. Non, mais du coup, peut-être qu'on va vendre pour financer le nom des lycées. On pourrait faire une mise aux enchères, le lycée Sambra, qui l'achète. Et alors après, sur les 22 millions à trouver pour la TCR, parce que ça c'est une question importante. Hein. Moi je ne suis pas pour qu'on dise ça coûtera que 22 millions, c'est bon. C'est pas ce qui a été dit, c'est pas ce qu'on dit. 22 millions, c'est une vraie somme à trouver. Effectivement, c'est un choix budgétaire de la CREA. Il faut regarder où sont les dépenses inutiles et plutôt investir dans l'infrastructure, dans les équipements, etc. Et puis après, il y a des pistes à explorer. Par exemple, il y a le versement transport, qui est un impôt sur les entreprises pour financer les infrastructures de transport, comme son nom l'indique. On peut l'augmenter pour que l'argent des entreprises serve à financer les transports en commun de l'agglomération. D'accord ? C'est des choix budgétaires. Mais il faut avoir une priorité, c'est celle du développement des transports en commun. À partir de là, quand on s'est fixé des priorités, on voit comment les financer. C'est des choix à faire. Et au niveau national, normalement, l'État devrait maintenir et augmenter ses dotations aux collectivités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a un vrai scandale. Où trouver l'argent après au niveau national? Quand on dit que l'État fait des cadeaux aux entreprises, ils vont offrir 50 milliards d'euros à des entreprises du CAC 40 en 2013. Vous savez combien ça fait de bénéfices? Une mauvaise année 2013. 47 milliards d'euros. Et on va leur redonner 50 milliards d'argent public. L'argent, il y en a. Franchement, au niveau national, un gouvernement qui voudrait s'attaquer au partage des richesses, de l'argent, il y en a. La France n'a jamais été aussi riche. L'argent n'a jamais été aussi mal réparti, mais le pays n'a jamais été aussi riche. Donc, toi, c'est à plusieurs niveaux. En fait, il faut savoir que les 21 millions, c'est, je crois, 4 à 5% du budget global de fonctionnement de la CREA. Hein, c'est ça, 3 à 4%, 4 ou 5% du budget global de fonctionnement de la CREA. C'est une compétence, hein, il y a l'eau, les déchets, etc. Mais tout ça cumulé, en fait, et la question du contournement Est, nous, on n'est pas pour, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles, effectivement, ce contournement Est n'est effectivement pas utile et surtout catastrophique pour la qualité de l'eau dans l'agglomération. Donc voilà, il y a des vrais choix politiques. Quand on nous dit oui, mais 21 millions, comment on va financer par les différents petits bouts plus l'investissement, effectivement, ce sont des choix politiques. 4 à 5% du budget de la CREA, donc voilà, c'est 4 à 5%, c'est pas 80% du budget de la CREA. Hein, c'est possible, hein, avec toutes ces combinaisons-là. C'est ce qu'il y a. Ouais, une petite mot sur le contournement Est. Le contournement Est, c'est pareil, il faut faire des choix. On a une agglomération qui est en train de crever à petits feux. Elle est engorgée de partout, elle est polluée de partout. Comment on règle le problème? Si tu fais le contournement Est, ça paraît une solution. Tiens, les voitures, les camions font le tour de Rouen au lieu de passer par le centre. Sauf qu'on sait très bien que ça ne marche pas comme ça. On sait qu'à chaque fois qu'on construit une infrastructure routière, ça augmente le trafic routier. Parce que ça va faire que ça sera encore plus facile d'habiter hors de Rouen et d'aller travailler dans Rouen. Ça sera encore plus facile de construire des lotissements autour de cet axe. Ça va multiplier le trafic routier. On le sait, à chaque fois, ça fonctionne de la même façon. Or, les sommes à investir pour réaliser ce contournement Est, elles sont colossales. Plus d'1 milliard d'euros. Et on se dit, nous, si on veut désengorger l'agglomération rouennaise, il vaut mieux, si on a cet argent à investir, l'investir dans les transports en commun, le rail,
plutôt que dans un contournement est, qui ne réglera pas le problème, qui ne fera que l'aggraver. Regardez les ponts de Rouen. À chaque fois qu'on en construit un, ça accroît le trafic routier. Ça fluidifie pendant un moment, c'est vrai, mais ça accroît le trafic routier. Donc il faut arrêter cette logique-là. On fait ça depuis des années en France, ça multiplie le nombre de voitures et de camions sur la route. En plus, le contournement Est, là pour le coup, ça serait, c'est prévu comme ça, un partenariat public-privé. Donc ça serait une entreprise privée qui se chargerait de le construire et qui installerait des péages dessus. Donc en plus, c'est pour nous faire une autoroute payante. Donc voilà, le contournement Est, voilà la raison pour laquelle on est fondamentalement contre. C'est pas une solution des contournements, on en a fait partout, des rocades, des transversales, etc. Toujours plus de bagnoles. Il faut rompre avec ça.